Imaginons un scénario apocalyptique où la France rentre en guerre de manière drastique. Voici comment pourraient se comporter les choses et peut-être que tout ça pourrait changer ton quotidien. Aujourd'hui, on va faire un nouveau concept à voix basse, comme ça, où on va imaginer un scénario apocalyptique si la France rentre en guerre. S'il y en a qui sont un peu sensibles, je vous invite à passer à une autre vidéo. Et pour les autres, ceux qui aiment bien ce nouveau contenu, marquez-moi en commentaire si tu aimes bien ou pas. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça me permet de savoir si cette vidéo t'a particulièrement plu. Et peut-être que j'en ferai une autre. Sur ce, bonne vidéo à tous. Et bon voyage. En 2025, des tensions géopolitiques entre les grandes puissances mondiales atteignent un point de rupture. La France, membre clé de l'OTAN et de l'Union européenne, se retrouve impliquée dans un conflit majeur. Après une série d'incidents militaires dans une zone stratégique telle que la mer Baltique et le Moyen-Orient. En juin 2025, un allié stratégique à la France est attaqué, forçant la France à entrer en guerre. Pour honorer son engagement, la déclaration de la guerre entraîne immédiatement l'activation de l'état d'urgence et mobilise toutes les armées de force. Des cyberattaques massives paralysent rapidement les infrastructures et les Français se retrouvent facilement en critique. Les centrales d'électricité, les réseaux de communication et systèmes financiers sont sévèrement touchés, plongeant le pays dans un chaos. Les villes sont privées d'électricité, de nombreux systèmes de transport sont bloqués et les services bancaires deviennent inaccessibles. Je vous laisse imaginer la panique que cela pourrait engendrer. Évidemment, l'armée française réagit directement, se déploie pour défendre le territoire national et soutenir les alliés. Des affrontements éclatent sur plusieurs fronts, notamment en Europe de l'Est, en Afrique du Nord. La conscription est rétablie pour renforcer l'effectif militaire et les cibles. Mais tout ça n'est que le début d'une sombre passade de notre histoire. Les premières attaques aériennes et missiles frappent le sol français. Paris, Lyon et Marseille subissent des bombardements qui causent des destructions massives et malheureusement des milliers de morts. Les hôpitaux, déjà surchargés, peinent à faire face à des flux de blessés immenses. Les habitants de grandes villes fuient vers les campagnes, créant des mouvements massifs de réfugiés internes. Qu'est-ce que tu ferais à leur place, à ton avis? Évidemment, qui dit guerre dit économie. L'économie du pays s'effondre. Sous la pression de la guerre, les chaînes sont interrompues, entraînant des pénuries alimentaires et médicamentales. Le gouvernement impose des mesures rationnelles et strictes. Les entreprises ferment, le chômage explose et la monnaie s'effondre. Le stress, l'angoisse, l'anxiété commencent à semer des troubles sociaux importants. Des émeutes éclatent dans plusieurs villes, tandis que des groupes criminels en profitent pour semer encore plus le chaos et subvenir à leurs besoins. La loi martiale est instaurée, mais les forces de l'ordre sont débordées. La solidarité nationale se fissure et des mouvements de résistance
et de dissidence émergent dans tout le pays. Évidemment, le gouvernement va réagir à tout ça. Il appelle à l'aide, au calme, à l'international. Mais les alliés de la France sont eux-mêmes en difficulté. L'ONU tente d'organiser des missions de paix pour fournir de l'aide à l'humanitaire. Mais l'accès aux zones de conflit est compliqué par l'intensité des combats violents et l'effondrement des structures s'amplifie. Après plusieurs mois de conflits intenses, la France est méconnaissable. Elle n'est plus la France que l'on a connue. Les grandes villes sont des ruines. Des millions de personnes sont déplacées ou mortes. Et l'économie est en lambeaux. Les infrastructures sont gravement endommagées. Et le pays fait face à une crise humanitaire sans précédent. Le gouvernement central perd le contrôle et des factions locales prennent le pouvoir dans différentes régions de la France. La guerre est loin d'être terminée, continue de ravager ce qui reste du pays, tandis que le monde observe les horreurs. Les conséquences d'une telle catastrophe seront-elles oubliées? Ce scénario, bien que fictif, illustre la terrible conséquence d'une guerre de grande envergure pourrait avoir sur la France, affectant profondément tous les aspects de la vie nationale. Autrement dit, une guerre, il n'y a jamais de gagnant. Les semaines se transforment en mois, et la France, autrefois fière et brillante, se mue à un paysage de désolation. Les ruines des villes autrefois joyeuses de l'architecture et de la culture se dressent désormais comme des spectres silencieux. Paris, l'étoile de l'Europe, est un amas de béton et de ferraille. Les célèbres monuments réduits à des cendres et des décombres. Au milieu des ruines de Paris, des survivants errent, leur visage marqué par la douleur et l'impact de ces moments riches en émotions. Les souvenirs des jours heureux semblent désormais si lointains. Les rues autrefois animées par les rires et la vie sont maintenant des voies désertes où résonne seulement le vent portant avec lui le chaos des explosions du passé. Dans les campagnes, des villages entiers sont abandonnés. Leurs habitants ayant fui pour échapper au combat, les fermes sont silencieuses, les champs sont autrefois fertiles, maintenant stériles, envahis par l'herbe et les ronces. Un vieil agriculteur, Jean, marche lentement dans son champ, les mains tremblantes, les larmes aux yeux, se souvenant des jours où ses enfants couraient encore librement parmi les arbres. Il s'arrête, écoute le vent et murmure: pourquoi avons-nous fait tout ça? Au cœur du chaos, des actes de courage et de solidarité émergent. Des groupes de volontaires, des anciens militaires, des médecins, des civils ordinaires se regroupent pour former une équipe d'aide humanitaire et solide. Ils parcourent les routes dévastées, distribuant de la nourriture et des médicaments, réconfortant les blessés et rétablissant peu à peu un semblant d'humanité dans ce monde de ruines. Alors que les mois passent, un murmure commence à circuler parmi les survivants, celui d'un espoir naissant, aussi fragile qu'une flamme dans la nuit. Les premières graines de reconstruction semées, des communautés se reforment.
et une lueur d'espoir timide se glisse à travers les fissures de la destruction. Les épreuves ont laissé des cicatrices inoubliables. Dans ce silence lourd de souvenirs, une nouvelle France tente de naître, plus forte et plus résiliente que jamais. Les cendres du passé deviennent le terreau d'un futur incertain, mais porteur de promesses où chaque souffle de vie, chaque sourire retrouvé, chaque main tendue devient un acte de rébellion contre l'obscurité. La France, meurtrie mais incondamnable, à regarder vers l'horizon, prête à reconstruire, à aimer et à vivre à nouveau, comme si, malgré les désarrois de la guerre, peu à peu, jour par jour, l'humanité finira toujours par refleurir pour créer un monde nouveau. J'espère que cette petite histoire, qui j'espère n'arrivera pas, t'a plu, t'a plongé dans des émotions, t'a fait vibrer un petit peu, t'a fait peut-être faire une prise de conscience ou même t'a fait réfléchir, ça serait super. Si t'aimes bien ce concept de vidéo et si t'aimerais un autre thème que tu aimerais aborder, marque-moi tout en commentaire. Bonne nuit à tous, bonne détente, ciao.